merci. De l'actualité, les importantes décisions prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, hier en Conseil des ministres, notamment en matière de dessalement d'eau de mer. Il a d'ailleurs été décidé de mettre en place un nouveau plan de distribution de l'eau, garantissant un approvisionnement régulier à partir du mois de Ramadan et en prévision de la saison estivale, ainsi que l'approvisionnement du marché national en produits de consommation. Autre décision du chef de l'État, le gel de tous les impôts et taxes sur certains produits. On découvrira justement les réactions des citoyens par rapport à cette dernière mesure, la suppression de tous les impôts et taxes sur le e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les start-up en se contentant des applications réglementées. Dans le volet coopération, le Conseil des ministres a adopté également un mémorandum d'entente pour la réalisation d'une route reliant Tindouf et Zouirat en Mauritanie, qui sera d'un grand apport pour l'économie nationale, mais aussi pour la Mauritanie. L'université de Béchar qui a obtenu un nouveau brevet scientifique. Le laboratoire de la faculté des sciences exactes a développé un appareil facilitant les analyses chimiques complexes et réduisant considérablement la durée. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée notamment à l'examen du programme national de dessalement de l'eau de mer et l'approvisionnement du marché national en produits de consommation après de la séance. Le président de la République et la présentation par le Premier ministre, ministre des Finances, du bilan des activités du gouvernement durant les 2 dernières semaines. Le médiateur de la République a présenté son rapport périodique sur l'état d'avancement des projets d'investissement en suspens durant les dernières semaines. Ce rapport porte sur la levée des obstacles sur 15 nouveaux projets d'investissement. Entrée en exploitation de 44 autres projets, ce qui a permis la création de 2680 nouveaux postes d'emploi dans les secteurs de l'industrie, l'agriculture, le tourisme et les services. Le nombre de postes d'emploi devra atteindre les 43 000 après la levée des obstacles sur 647 projets. Abdelmadjid Pankassi. Le président de la République a tout d'abord ordonné le gel de tous les impôts et taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires. La suppression de tous les impôts et taxes sur le e-commerce et les start-up en se contentant des tarifications réglementées. Abdelmadjid Tebboune a d'autre part ordonné au gouvernement de prendre toutes les mesures et procédures visant à faire éviter aux citoyens l'impact de la flambée vertigineuse des prix dans les marchés internationaux. Le président a ordonné d'élaborer une stratégie efficace visant à mettre fin à la contrebande des produits alimentaires de large consommation à travers les frontières du pays. Un phénomène à l'origine des pertes importantes pour le marché et l'économie nationale. D'autre part, l'État prendra en charge la différence des prix des produits destinés aux citoyens par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, et ce compte tenu de l'augmentation des prix à l'international. À propos du programme national de dessalement de l'eau de mer, il sera procédé à une évaluation et une définition du véritable volume de consommation quotidienne de l'eau potable au niveau des wilayas d'Alger, Oran et Constantine, dans le but de revoir le plafond de production et de distribution, car le véritable chiffre indiciaire actuel est exagéré et atteint dans la capitale 1 250 000 mètres cubes pour 4 millions de citoyens. Le président a ordonné d'œuvrer le plus rapidement possible pour fournir toutes les capacités foncières et les conditions appropriées afin d'achever les projets des 5 stations de dessalement d'eau de mer. Il est question aussi de mettre en place un nouveau plan de distribution de l'eau garantissant un approvisionnement régulier à partir du mois sacré du Ramadan et en prévision de la saison estivale. Concernant la relance des industries électriques, le président de la République a instruit le ministre de l'Industrie d'engager immédiatement un recensement des producteurs dans les wilayas connaissant une importante dynamique industrielle,
en coordination avec les Walids de la République, et de procéder à un inventaire national de toutes les spécialités, catégories et natures de produits électriques en Algérie, en vue d'interdire l'importation des produits fabriqués localement, et ce en l'espace d'un mois. Le président de la République a également décidé de l'arrêt définitif de l'exportation des déchets ferreux à partir de fin mars prochain et l'orientation de ces produits vers le marché national pour appuyer l'industrie. Le Conseil des ministres a également approuvé un mémorandum d'entente entre l'Algérie et la Mauritanie pour la réalisation d'une route reliant Tindouf et Zouirat en Mauritanie, signée à Alger le 28 décembre 2021. La réalisation de cette route qui sera d'un grand apport pour l'économie nationale, mais aussi pour la Mauritanie. Poste frontalier terrestre, Mostafa Ben Boulaïd dans la wilaya de Tindouf. Ici, le balai des camions de marchandises est incessant dans un passage frontalier en activité depuis 3 ans, qui a permis depuis son ouverture de booster les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. Des échanges qui devraient connaître une nouvelle dynamique une fois les travaux de la route menant du poste frontalier vers la ville de Zouirat en Mauritanie achevés. La réalisation de cette route reliant Tindouf à la ville mauritanienne de Zouirat sera d'un grand apport pour l'économie nationale, mais aussi pour la Mauritanie. Je tiens à remercier le président de la République pour l'ouverture de cette route reliant Zouirat à Tindouf, un axe routier qui va certainement renforcer les relations économiques entre ces deux pays frères et permettra de booster l'économie nationale grâce à l'augmentation sensible des exportations algériennes. Nous saluons la décision des hautes autorités de l'État concernant ce projet de route, un projet d'une grande importance car cette route est une porte vers le marché africain et sera d'un grand apport pour l'économie nationale, mais aussi pour la wilaya de Tindouf qui va certainement profiter du développement des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. La route reliant Tindouf à Zouirat, notamment le tronçon en territoire mauritanien, sera réalisée par un groupe d'entreprises nationales, ce qui permettra à l'Algérie de réaliser pour la première fois depuis l'indépendance une infrastructure de grande envergure en dehors de ses frontières. Et puis la décision de la suppression de tous les impôts et taxes sur le e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et pour les start-up par le président de la République a bien été accueillie par les consommateurs d'abord, mais aussi par les commerçants et les vendeurs qui ont vu leur activité commerciale gelée ces derniers mois. Melika Blel. Avec l'avènement des réseaux sociaux, une société de plus en plus connectée et digitalisée, le mobile est quasiment devenu indispensable. La décision de supprimer tous les impôts et taxes sur les téléphones portables, le matériel informatique et le e-commerce tombe à point nommé et pour les commerçants et pour les consommateurs. Les clients préfèrent acheter les téléphones portables sur Internet. Il y a même ceux qui ont cessé d'acheter pour le moment. Maintenant, avec la nouvelle mesure, nous espérons avoir beaucoup plus de clients. Avec l'annulation des taxes, un simple citoyen peut se permettre un téléphone portable. Tout dépend de son budget. En effet, la hausse des prix des téléphones portables a eu des répercussions négatives sur l'activité commerciale de certains vendeurs. Le pouvoir d'achat du citoyen algérien ne lui permet pas d'acheter un téléphone cher. La décision du président de la République d'annuler les taxes sera une occasion pour les petits ménages d'acheter un téléphone un peu plus sophistiqué. Avec cette nouvelle mesure, l'activité commerciale va reprendre de plus belle. 25 000 dinars, 27 000 dinars au lieu de 19 000, c'est des prix jugés par certains très chers. La décision de supprimer tous les impôts et taxes sur les portables, le matériel informatique et le e-commerce, une aubaine pour les consommateurs, mais aussi pour les vendeurs, de plus en plus nombreux à verser dans cette activité devenue très rentable. Ressources en eau, plusieurs projets à caractère urgent sont en cours de réalisation. Il est question notamment de dessalement d'eau de mer. Le but, améliorer l'alimentation des citoyens en eau potable. Hicham Boumaïda, Nesrine Ben Saïdi.
Face au stress hydrique que connaît l'Algérie depuis plusieurs années, l'élaboration d'une stratégie efficiente et définitive à même de résoudre la crise de l'eau est plus que nécessaire. Le recours au dessalement de l'eau de mer reste une solution nécessaire pour laquelle l'Algérie a opté. Plusieurs stations de dessalement ont même été créées et d'autres réhabilitées pour assurer une bonne distribution en eau potable. 3 stations de dessalement viennent d'être réhabilitées. Elles devront assurer une production de 35 000 mètres cubes jour au profit d'une population de 240 000 habitants. En plus de la réhabilitation de ces stations, 3 autres sont en phase de réalisation. La première à Korso, wilaya de Boumerdès, d'une capacité de production de 80 000 mètres cubes jour, et 2 autres au niveau de Marsa et Borj El Kifen. Nous sommes ici au niveau de la commune de Borj El Kifen où les travaux de la station Bateau Cassé arrivent à leur terme. Cette station est dotée d'une capacité de production de 10 000 mètres cubes jour. Les travaux sont en phase finale. Nous sommes en train de monter les équipements dont ces osmoseurs ou les tubes d'osmose inverse et les filtres à sable. Concernant les autres stations, au niveau d'El Maksa et Korso, le taux d'avancement des travaux est très satisfaisant. Une fois opérationnelles, elles devront produire 1500 mètres cubes jour au profit d'1 million d'habitants. 5 grandes stations de dessalement sont aussi prévues à l'horizon 2024, à l'est, ouest et au centre du pays. Ces stations auront une capacité de production de 300 000 mètres cubes jour. Les travaux de réalisation sont déjà entamés. Elles seront opérationnelles d'ici 2024. La première est installée à Oran, la deuxième à Tipaza, la troisième à Boumerdès, la quatrième à Béjaïa et la cinquième à Taraf. Nous veillons aussi à ce que l'alimentation en eau potable à partir de ces stations se fasse sur une distance de 150 km. Il sera aussi question de créer une agence nationale de supervision et de gestion de ces stations sous la tutelle du ministère de l'Énergie en coordination avec les secteurs de l'agriculture et des ressources en eau pour mettre en place une stratégie efficace à même de mettre un terme à cette crise. Aquaculture à présent, l'élevage du tilapia rouge, ce poisson très populaire en Afrique, est produit à Boumerdès avec des techniques semi-artificielles. La ferme aquacole alimente actuellement plusieurs wilayas en poissons frais. Prochaine étape, passer à la transformation et s'imposer sur le marché national. Walid Yousfi. La reproduction semi-artificielle de tilapia rouge, c'est le pari entrepris et réussi jusque-là par cette écloserie 6 à Boumerdès, unique en son genre dans toute la wilaya. Il s'agit d'un élevage qui produit plus d'1 million d'alevins par an, selon la demande, et qui permet d'alimenter tout le marché national en poissons frais. C'est un poisson qui est robuste, il est riche en oméga 3, en vitamines. Il répond très bien aux conditions climatiques algériennes, en Algérie. Il est facile à élever, à suivre. La biologie de l'espèce est connue. Généralement 5 jours, on obtient des larves et puis 3 jours des alevins. On fait le premier alvinage, le deuxième alvinage et puis pré-grossissement. Et grossissement, c'est à l'extérieur. Une fois adulte, le tilapia rouge est ensuite commercialisé sur le marché ou mis de côté pour le prochain cycle de reproduction. Il y en a des poissons qu'on sélectionne pour la prochaine reproduction, prochaine saison, etc. Et les autres, c'est la commercialisation, c'est la vente directe. Il y a des agriculteurs qui viennent acheter les alevins pour faire juste le grossissement et pour l'agriculture aussi. Et il y en a d'autres pour la commercialisation. Une espèce qui ne nécessite pas une technologie élevée, donc on peut la développer en Algérie, vu que tous les intrants se fabriquent en Algérie, l'aliment, le poisson, c'est l'écloserie donc pour les alevins, et aussi même ceux qui veulent l'élevage dans des cages. Actuellement, notre ministère a bénéficié de 1000 projets dans l'Ongem et la NAD. Donc je lance un appel pour les jeunes qui veulent développer cette filière qui est l'aquaculture d'eau douce, de s'engager
et créer leur propre investissement dans ce domaine. Le prochain objectif pour cette ferme aquacole est de passer à la transformation de poissons et de s'imposer sur le marché national en tant que leader dans le domaine. On s'intéresse ce matin à cette technique d'analyse utilisée dans plusieurs domaines de sciences, en particulier l'industrie des produits pharmaceutiques. Il s'agit de la HPLC, la chromatographie liquide haute pression. Une technique qui nécessite un appareillage sophistiqué et coûteux. Le laboratoire de la faculté des sciences exactes de l'université de Béchar vient de développer cet appareil qui devrait faciliter les analyses chimiques complexes et réduisant considérablement leur durée. Mina Laraj, Yamina Saïdji. À Béchar, dans ce laboratoire, on fait de la recherche scientifique pointue dans le domaine de la chimie. Ce groupe de chercheurs algériens s'apprête ici à mettre au point une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange chimique ou organique, le but étant d'obtenir un brevet d'invention. L'utilisation d'un appareil spectrophotomètre IV est simple en laboratoire. Cela nous permet d'obtenir le système chromatographique, en particulier quand il est question de détecter des particules dans des mélanges organiques de nature végétale. Cet appareil sépare les molécules d'une façon très simple. Il faut savoir que l'HPLC n'est pas une nouvelle technologie, mais il s'agit là d'une machine pour chromatographie en phase liquide à haute performance, et ce avec un matériel rudimentaire. Et c'est ça le défi que nous avons relevé. Cet appareil HPLC est une invention créée en laboratoire qui a été brevetée et c'est une grande fierté pour nous. L'HPLC est l'une des techniques les plus employées dans les laboratoires d'analyse chimique. Elle permet entre autres l'identification, la séparation et le dosage de composés chimiques dans un mélange en un temps record. Cet appareil nous permet de gagner du temps et de l'argent dans tous nos travaux de recherche, car contrairement à la méthode classique qui consiste à analyser des couches fines de chaque composant, cette méthode est plus rapide et plus fiable. Nous avons breveté cet appareil pour que nos étudiants puissent en bénéficier et ainsi se lancer dans des travaux de recherche plus grands et pourquoi pas commercialiser leurs résultats de recherche. L'encouragement et l'accompagnement de la recherche scientifique permettra de concrétiser de grands projets, mais aussi de développer l'économie du savoir. Formation professionnelle, à quelques jours de l'ouverture des inscriptions pour la deuxième session, vous fait découvrir le Centre d'excellence en technologie de la formation et de la communication situé à Bousmaïl. L'établissement attire beaucoup de stagiaires. Amélie Siridir. Après un cursus de 2 ans dans ce centre de formation, Ishaq prépare son mémoire de fin d'études dans la spécialité réseau télécommunications filaire. Une spécialité très demandée sur le marché de l'emploi. C'est une spécialité très demandée. On trouve beaucoup de postes d'emploi dans ce domaine. Il y a un seul centre de formation spécialisé dans les TIC en Algérie. Encadrés par des enseignants qualifiés, les stagiaires de ce centre ont réussi à créer un réseau interne d'information grâce à l'aide de leurs enseignants. Cette armoire de brassage est un projet que nous avons développé avec les stagiaires afin d'élargir le réseau interne du centre, et ce en ajoutant un réseau au niveau du laboratoire du cloud computing. D'autres spécialités viennent s'ajouter à celles déjà existantes. Il s'agit de spécialités modernes, de plus en plus demandées par les jeunes et sur le marché du travail. Notre centre dispense des formations dans les spécialités administration, sécurité et réseau informatique, ainsi que dans le montage de fibres optiques, deux spécialités très demandées sur le marché de l'emploi. Je ne dois pas rater cette chance. Les spécialités disponibles sont très intéressantes. Ce centre propose des spécialités au diapason des nouvelles technologies. La plupart des stagiaires envisagent d'ailleurs de créer leur propre start-up une fois le diplôme en main. Dans le cadre des efforts de l'armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste et grâce à la vigilance des services de sécurité
compétents, les terroristes dénommés Touji Brahim et Arbi Ladmi Mohamed se sont rendus le 13 février 2022 aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6e région militaire. Les 10 terroristes qui ont rallié en 2012 les groupes terroristes activant dans la région du Sahel avaient en leur possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type MAS 32 ainsi que 2 chargeurs de munitions et 32 balles. Cette opération réitère la détermination de l'armée nationale populaire à lutter contre le terrorisme et toute forme de criminalité, ainsi que les efforts consentis sur le terrain par nos forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l'ensemble du territoire national. L'armée populaire de libération sahraoui poursuit ses offensives contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Des unités avancées de l'armée sahraoui ont ciblé les retranchements des soldats de l'occupation dans la région de Lamkiteb à Haouza. D'autres détachements de l'armée sahraoui ont mené des attaques contre les forces de l'occupation marocaine dans le secteur de Mahbes. Un Palestinien âgé de 17 ans a été tué par l'armée d'occupation sioniste dans le village de Silat el-Harithia, près de Jenin, en Cisjordanie. Selon le ministère palestinien de la Santé, mardi dernier, 3 Palestiniens ont été tués par des soldats de l'occupation sioniste dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. 5 employés des Nations Unies ont été enlevés par des hommes armés non identifiés dans le gouvernorat méridional d'Abian au Yémen. Selon une source de sécurité citée par les médias, les individus armés ont arrêté la voiture de la délégation de l'ONU dans la région de Souaïda avant de les emmener vers une destination inconnue. La délégation de l'ONU se dirigeait vers la ville d'Aden après des visites de terrain de 2 jours dans plusieurs districts. On termine le journal avec cette rencontre avec un artisan spécialiste dans le travail du cuir. Il confectionne des sacs et autres articles avec un cuir 100% algérien. Son atelier est un véritable laboratoire. Il introduit régulièrement de nouvelles matières, à l'exemple du Humble qu'il fait venir spécialement de Gardaïa. Anissa Bouzid. Un stylo, une règle à la main, un outillage de base, un amas de peau séchée et toutes sortes d'objets posés en vrac. Salah Benzina confectionne de très beaux objets de maroquinerie. Mon premier parcours professionnel, c'était dans le biomédical. Et en parallèle, je faisais d'autres études dans l'informatique. J'ai fait un diplôme en ingénieur en informatique. Je me suis reconverti d'une façon radicale vers un autre monde, un monde de création, de stylisme, de modélisme, de fabrication, de manuels, d'inspiration. Ici, dans son atelier, Salah passe le plus clair de son temps à exercer sa passion, la création et la confection de sacs en cuir et de la petite maroquinerie. Je fais de la maroquinerie artisanale de luxe, si on peut dire. En général, c'est vaste. C'est mon monde, c'est mon univers. C'est mon atelier et mon univers. Alliant tradition et modernité, Salah apporte sa petite touche qui fait toute la différence. Il s'inspire du patrimoine algérien. J'utilise du cuir, un tannage végétal, sans matière chimique, sans tannage au chrome, qui nuit ni à la nature ni à l'humain. Je l'achète directement de la tannerie algérienne, sous forme initiale, sans colorant. Je mets la coloration moi-même. C'est une coloration industrielle, mais 100% naturelle. J'essaie toujours de faire la touche sur les sacs. La touche ancestrale, artisanale et culturelle surtout. Je mélange toujours entre le cuir et les tissus brodés, tissage mécanique, comme des tapis, des vieux tapis. Je fais travailler avec moi une artisane de Gardaïa qui travaille à la maison.
et qui me fait mes propres réalisations sur commande. Ambitieux et optimiste, Salah Benzina aspire à agrandir ses activités et exporter ses confections made in Algeria. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.